Bonjour à tous, bienvenue dans votre récap de la semaine, le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Le 2 septembre a eu lieu la commémoration de libération de Saint-Jean-de-Maurienne. Corps civil et armée étaient réunis pour ne pas oublier. Saint-Jean-de-Maurienne libéré, c'était le 2 septembre 1944. 78 ans plus tard, la ville et un détachement de la première compagnie de bataillon de chasseurs alpins commémorent ensemble. Nous avons commémoré la libération de Saint-Jean-de-Maurienne qui s'est passée le 2 septembre 1944, où indirectement les chasseurs alpins ont participé, puisque avec les maquis de la résistance qui ont libéré la Maurienne, nous tenons donc à revenir historiquement en partenariat avec les communes de Maurienne et particulièrement Saint-Jean-de-Maurienne. La première compagnie qui donc va se rapprocher de Saint-Jean-de-Maurienne a voulu marquer un petit peu plus l'événement en venant avec un détachement un petit peu plus grand cette fois-ci, et notamment avec une section de combat de la première compagnie. Alors c'est important parce que c'est un devoir de mémoire qui permet dans un premier temps de se rappeler justement, comme l'ont évoqué monsieur le maire et le sous-préfet, des moments difficiles, et aussi pour nos jeunes de pouvoir faire le lien avec d'une part la nation, donc les habitants de la Maurienne, mais aussi avec les anciens qui ont été soldats militaires et qui sont une page d'histoire en fait à commémorer et à se retenir. Comme chaque année, c'est l'harmonie locale, la lyre mauriennaise, qui ont joué les sonneries d'usage. Alors la lyre, c'est une tradition, enfin c'est depuis l'origine de la lyre. Hein, on vient faire toutes les cérémonies de septembre, 8 mai et 11 novembre. Et il faut entretenir ce souvenir. On voit ce qui se passe en ce moment en Ukraine, hein, donc entretenir. Et nous, on est quand même assez heureux de voir qu'on a quand même des jeunes maintenant. On a eu une période où les jeunes un peu n'est pas trop ces cérémonies, et aujourd'hui les jeunes reviennent. Et ça, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience un peu de tout ce besoin de commémorer ces événements. Là, on a commencé par Saint-Cyr. Hein, après la Marseillaise, tout le monde a reconnu. Et puis on a fini par les Allobroges, qui est quand même l'hymne de la Savoie. 3 jours de fête pour les habitants de la Tour aux Maurienne qui ont répondu nombreux à l'appel des Trois Glorieuses. Une messe pour sonner le début des festivités. Le 8 septembre à Hermillon, c'est tout le village qui se réunit pour les Trois Glorieuses. 3 jours de fête. On est sur le point de départ des Trois Glorieuses, donc la fête du village d'Hermillon. On commence aujourd'hui par le jeudi 8 septembre, qui est la date historique. Donc le 8 septembre, on commence par le pèlerinage qui a débuté ce matin à 8h30 de l'église d'Hermillon. Et les pèlerins se sont dirigés par le biais des oratoires jusqu'à la chapelle où une messe est en train de se tenir. Ensuite, à 11h30, il y aura l'apéritif offert par la municipalité, et ensuite un repas d'environ 250 personnes qui sont inscrites, du haut Polainde préparé par les bénévoles du comité des fêtes. De l'autre côté, les brasses Polindes sont à l'œuvre pour cuisiner un bon repas aux nombreux convives. Vient alors l'heure du service, où tout le monde met la main à la pâte. Et pour compléter le tableau, l'accordéon de Claude vient nous jouer quelques notes de musique dansante. D'abord timides, les danseurs ne tardent pas à rejoindre la piste. Merci encore à tous les bénévoles de cette association. Donc les saucisses comme d'habitude magnifiques, et puis tous ces jeunes là, qui reprennent le relais. Donc c'est que du bonheur. Et nos brasseurs de Polainde troquent alors leur tablier pour devenir animateurs de jeu.
des bénévoles qui font vivre leur village. L'objectif, c'est de faire vivre le village et de nous donner des rendez-vous festifs tout au long de l'année pour que la population se retrouve régulièrement. Et puis également, ce qui est bien à Hermillon et à la Tour-en-Maurienne, c'est que toutes les générations sont mêlées, des grands-parents aux parents, en passant par les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Tout le monde participe aux animations et c'est ça qui est bien et qu'il faut faire perdurer. Pour les 50 ans du comité des fêtes, une soirée bien spéciale a été organisée. Demain, on se retrouve devant la salle polyvalente pour une soirée dansante au cours de laquelle on effectuera une retraite au flambeau que l'on ponctuera par le tracé en géant à l'aide des flambeaux du chiffre 50. Les Trois Glorieuses, 3 jours qui représentent un esprit à Hermillon, celui de partager et de profiter ensemble. Et pour terminer, 2 nouveaux cours ont été inaugurés au tennis club de Saint-Jean-de-Maurienne pour le plus grand plaisir des joueurs. Et de façon plus générale, des équipements municipaux. Bienvenue sur les cours de tennis de la zone de loisirs de la Combe des Moulins. Stéphane Bibou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du tennis club de Saint-Jean-de-Maurienne, un club qui rassemble de nombreux licenciés, on peut le rappeler? Alors oui, cette année, pour la saison écoulée, nous avons eu la chance de passer à nouveau la barre des 200 adhérents. Voilà, nous avons à nouveau 4 cours opérationnels et puis surtout, enfin, nous avons 4 cours avec une surface identique, la résine. Alors du coup, c'est des cours qui sont utilisés de quelle manière? Puisqu'il y en a 4 et vous avez quand même 200 licenciés, j'imagine qu'il faut qu'ils se partagent le temps avec les personnes qui enseignent. Voilà, vous avez tout dit, effectivement, un adhérent peut avoir plusieurs pratiques différentes, une pratique loisir, une pratique encadrée par le club via des entraînements ou des cours particuliers. Le club propose aussi des animations, des compétitions et puis les adhérents peuvent aussi choisir de prendre des leçons individuelles avec l'enseignant. Et puis on le rappelle, c'est des cours de tennis éclairés. Et oui, ça c'est une grosse nouveauté, nous avons 4 cours éclairés et pour l'instant les retours qu'on a sur l'éclairage de ces 2 nouveaux cours, c'est que c'est vraiment un éclairage de grande qualité, très uniforme et qui n'aveugle pas, ce qui gâche rien à la pratique nocturne du tennis. Et pour en terminer avec le coût, j'imagine que ça a coûté? Oui, ça a un coût important, puisque pour les 2 cours, c'est 140 000 € approximativement. Donc je remercie une nouvelle fois la ville de Saint-Jean des efforts qu'elle fournit au bénéfice du tennis club. Et la fédération a participé à hauteur à peu près de 6 000 €. Et puis j'imagine qu'il y a d'autres subventions également d'autres partenaires. Écoutez, Stéphane Bibou, on vous remercie. On vous souhaite une bonne continuation sur ces cours tout neufs et puis de belles manifestations et entraînements à venir. Artyom et Lohan, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venus aujourd'hui à l'inauguration des cours de tennis de Saint-Jean-de-Maurienne, présenter un peu votre savoir-faire. D'où arrivez-vous? On vient de Grenoble, on est au GUC Université Club. Et donc du coup, aujourd'hui là vous êtes venu faire une démonstration sur un cours tout neuf, comment vous l'appréhendez? Ouais, c'est assez différent que d'habitude, les terrains ils accrochent un peu plus, ça rebondit un peu plus haut, ça accroche beaucoup, donc c'est assez différent que d'habitude. D'habitude c'est un peu plus lisse, on glisse un peu plus, les balles rebondissent moins haut. Voilà, les gens apprécient et j'imagine que ça va être des terrains bien utilisés. Oui c'est ça, là les terrains ils sont tout neufs, donc c'est un plaisir de jouer dessus, mais là oui, ça va être une bonne année je pense avec ces 4 terrains dans ce club. Voilà, le Moyen Zap, c'est terminé. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur les réseaux sociaux et les box. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité et à la semaine prochaine.